Sérieusement les gars, si je devais parler du moi, il y a 1 an, qui s'est lancé sur cette pratique, que la rétention séminale, que le NoFap, que le dev perso, appelé 5 ans maintenant, c'est merci. Et surtout, merci d'être en rétention, mon gars. Merci. Parce qu'il y a tellement de bénéfices à la rétention séminale que tu as par rapport à quand tu ne l'as pas. Les gars, arrêtez de relapse. Arrêtez de rejeter, arrêtez de perdre votre essence, arrêtez de perdre votre énergie, arrêtez de mater des films de boule, arrêtez toutes ces conneries là. Réellement. Là, on va parler de la science de la rétention séminale. La science derrière cette pratique. Ok? Donc, c'est une pratique ancienne. La rétention séminale, c'est une pratique ancienne qui est pratiquée depuis très très longtemps, ok, avant d'autres terres, très très longtemps, et qui consiste à se retenir, à transmettre cette énergie, à manifester et à s'améliorer. La rétention séminale possède tellement de bénéfices pour nous les hommes qui sommes en rétention séminale. J'ai aussi quelques bénéfices. Et après, tu me diras, est-ce que tu as envie de perdre ton énergie, de continuer à perdre ton énergie, ou est-ce que tu veux la garder en toi? Les gars, vous connaissez le brain fog ou la personal clarity? Ah, c'est l'état dans lequel sont la majorité des hommes qui m'entourent, tout simplement, tu vois. Un mental brouillé, parce qu'ils ont perdu leurs énergies, ils ont perdu leurs semences, donc c'est un mental brouillé. Ils ont un mental pas net, ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils ont une fatigue chronique, tout simplement. Mais ça, tu l'as pas en rétention séminale, les gars. Tu as des phases qu'on appelle les flatlines en rétention. C'est des moments où, certes, tu auras des fatigues énergétiques, tu seras très fatigué, mais elles vont passer. Contrairement à ton état initial d'avant, où tout simplement tu étais fatigué H24. H24. L'un des plus puissants, ça montre, ça témoigne que tu es au contrôle, frère. Quel homme ne n'aimerait pas être au contrôle de sa vie et simplement reprendre le contrôle de lui-même? Être en rétention, ça témoigne justement que tu as le contrôle sur ta vie, que tu as le contrôle sur toi-même, que tu as le contrôle sur ta main droite, que c'est ton mental, et que tu fais partie du top 1% des hommes qui se respectent et des hommes qui ont la maîtrise d'eux-mêmes. Tu as le risque management, on peut dire. Tu as envie de prendre des risques. Tellement de gars sont dans leur zone de confort, tellement de gars sont dans la sécurité et ne veulent pas se mettre dans ces zones inconfortables au quotidien. Prendre des risques, entreprendre, tu auras des pertes. Tu auras des pertes à la fin de la journée, mais l'expérience que tu auras gagnée, la confiance en toi derrière que tu auras gagnée, ce sont des choses inestimables que l'argent même ne pourra jamais te donner. Quoi, on peut parler aussi de quoi? De ton attractivité, de l'attraction, notamment des femmes envers toi, du monde envers toi. Tu es plus attractif tout simplement et tout bonnement, naturellement, les gars. Vous êtes plus attractif pour la vie. Vous êtes plus attractif que le monde qui vous entoure, tout simplement. Et là, j'arrête mes conneries. Non, réellement. Soyez en rétention. Soyez en rétention. La vie n'aime pas le vide. Le monde n'aime pas le vide. Ça n'aime pas les hommes vides. Disons que la vie va faire un tri. Le monde aime bien trier. Ok? Dans la nature, il se passe quoi? Si tu es un animal et tu es faible, tu es vide et tu es fragile, tu te fais dévorer. Tu vas me dire, oh, on n'est pas des animaux. Qu'est-ce qu'il m'a vendu? Tu es une espèce, tu es une vie. Ok? Et on est tous régis par les mêmes lois, qu'on le veuille ou non. Donc si tout le monde te témoigne des signes de faiblesse, notamment par ne pas pratiquer la rétention séminale en étant faible, tu vas te faire dévorer par ce monde. Et tu ne diras pas que je t'ai pas prévenu. Ok? Tellement d'hommes arrivés à un certain âge, tu les vois, ils sont tout faibles, tout paresseux, gras, tout ça. Et comment arrive-t-il encore à se regarder dans le miroir et se dire, et se regarder dans les yeux et se dire quoi? T'es faible, t'es gras, t'as pas d'argent, t'es misérable. T'attends que quelqu'un vienne te sauver? Personne ne viendra te sauver. Personne. Et c'est pas une question de rétention ou quoi. C'est une question de respect envers soi-même. On parle aussi du renforcement de ton système immunitaire aussi. Je tombe très très rarement depuis que je suis en rétention séminale. Il y a des gars qui font des blagues, ah, mets ton rétention séminale, tu auras des rayons laser qui sortiront de tes yeux. Je me demande même si je n'ai pas débloqué cette capacité-là. Mais j'ai arrêté mes conneries, je crois pas. Mais quand même, tu as tellement de bénéfices à être en rétention, tellement d'avantages, tellement de bonus. Tellement de bonus. Ok, tu as envie de déménager, tu as envie de découvrir le monde, tu as envie de conquérir ce monde. Donc, comme tu as envie de conquérir. Ok, tu n'es pas contrôlable. Tu n'es pas contrôlable parce que toi-même, tu te contrôles primordialement. C'est aussi ce qu'on appelle la Kundalini, le root of chakra, ton chakra énergétique qui passe du plus bas jusqu'à ta glande pinéale. Tu montes comme ça. Tu recharges tes réserves énergétiques. Les gars qui ne croient pas en l'énergie, qui ne croient pas en un monde énergétique, c'est que vous n'avez rien compris à la vie, les gars. Vous n'avez rien compris dans quel monde on vit, dans quel monde on vit actuellement. On vit dans un monde énergétique, on vit dans un monde où tout est vibration. On vit dans un monde où tout est attraction et tout est repulsion, les gars. On vit dans un monde, tu peux le dire, il y a le yin et le yang. Les gars, les anciens avaient la vérité. Aujourd'hui, on se perd, on perd la vérité, on perd le vrai, mais on avait la vérité auparavant. Et si vous voulez vraiment trouver, vous voulez vraiment apprendre, c'est pas dans les livres modernes
une personne dépravée. Non, faut aller dans les anciens textes. Tu peux prendre la Bible, tu peux prendre tout ce que tu veux, tous les types de romans, de livres qui existent. Il n'y a pas un seul livre qui contient toute la vérité. Il y a des parts de vérité dans chaque fragment. Parce qu'une vérité ultime, je ne crois pas qu'elle existe. Et surtout, la performance athlétique. La performance athlétique, les gars. La chef de bâtard que tu vas développer. Excuse-moi du robot. La vitalité, l'aura que tu as développé. L'énergie, la masculinité, la vigueur, la puissance, le charisme que tu as développé. Comparé à ce que tu étais avant. Et cette chaîne, je vais vous envoyer très long, les gars. Et on va continuer à progresser. Et cette chaîne, j'ai commencé à quel âge? À 16-17 ans. Et je compte avoir jusqu'à je ne sais pas quel âge. Donc vous allez voir ma progression de cette chaîne. Toujours en rétention séminale. Alors, je ne sais pas ce qui peut se passer demain. À tout moment, je ne suis plus là. Mais bon, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais au moins, laissez ces vidéos pour les générations qui vont venir. Ok. Là, j'ai 19 ans. J'aurai bientôt 19 ans, le 1er janvier. Et ouais, quoi. Ouais, les gars, je suis tellement heureux d'avoir découvert la rétention séminale aussi jeune. Bordel. Ah, les gars de 50 ans qui ne savent même pas ce que c'est que la rétention séminale. Et j'ai leur plan. Toute leur vie se vide, ils sont faibles, ils sont mous, ils sont gras aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent, ils sont faibles. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? T'es un bonhomme ou quoi? T'es un homme ou pas? T'as de la testo ou pas? T'as envie de conquérir ce monde ou pas? À un moment donné, il faut faire un choix. Enfin, un choix très constant, je pense. C'est ça. Est-ce que tu restes une merde ou est-ce que tu veux progresser? Est-ce que tu restes une merde ou est-ce que tu veux progresser? Ok, les gars, je sors bientôt une e-book, un livre numérique sur comment passer sa première spermatogénèse en rétention séminale. C'est environ 3 mois, 90 jours. C'est une sorte de guide, ok? Comme si tu avais une pancarte. Comme si tu avais une pancarte qui te guidait au fur et à mesure de ton avancée. Elle sortira bientôt pour les gars qui le veulent. En tout cas, je travaille dessus. Je mettrai tous mes expériences, tout mon savoir. Donc, tu seras exposé en rétention séminale aussi. Il y a tellement de bénéfices. Attends, je vous en dis quelque chose en plus. Boost de ta libido. Tes cheveux qui deviennent plus puissants. Là, je viens de me faire une coupe là. Mes cheveux poussent tellement vite actuellement. C'est une dinguerie. Ta mémoire qui est plus sharp. Ta mémoire est plus précise, plus aiguisée. Ok? Comme on dit, mieux avoir un intellect aiguisé qu'un intellect un peu rouillé. Ok? Mais une chose, j'aime bien faire les apartés comme ça. Fais attention à ce que ton intellect ne se retourne pas contre toi-même. Fais attention à ce que ton intelligence ne se retourne pas contre toi-même. Ah, c'est une chose, hein, les gars. Faites attention à ce que vos émotions, faites attention à ce que votre vie, faites attention à ce que votre vous ne se retourne pas contre vous-même. Ton esprit doit être ton meilleur allié. Tu dois être ton meilleur allié. Ne deviens jamais l'ennemi dans ta vie. Ok? Ta dopamine, tes dopamines récepteurs reviendront à un niveau basal, ok? Parce que les films de boules ont détruit la dopamine d'une génération entière. Vous avez compris par quoi je dis film de boules. J'aime pas utiliser les termes parce que ça me dérange. Mais vous avez compris. Et j'ai dit, quand tu vois les autres, les gens lambda, les gens de mon âge, j'ai 18 ans, 19 ans, mais combien de gars comme moi, frère, ils sont entourés que de bas basiques, banals, quoi. Ils sont tous banals. Genre, je me dis, j'ai une avance. Et il faut être humble. Vraiment humble. Mais quand je regarde ça, je me dis, ouais, on n'est pas dans le même monde en fait. On n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas le même devenir, on n'a pas les mêmes visions. Ok, je parle du projet à un gars de mon âge, il me dit, ah, je lui parle de la rétention, il est en mode, je lui parle, je lui dis, viens, on progresse ensemble, viens, fais du sport. Ils ont peur. À la fin de la journée, comme j'ai dit, la nature aime bien trier. Elle fera le tri, elle fera ce qu'il y a à faire. Ok, elle fera vraiment ce qu'il y a à faire. Et enfin, vous avez remarqué, je fais que sourire à travers cette vidéo. La joie de vivre, frère. Parce que je souris, parce que je suis filmé, je m'en bats les couilles. Hein. T'es joyeux, naturellement. T'es plus en paix avec toi-même, t'es plus zen, t'es plus chill. Et cette vidéo, je l'ai fait, je suis chill, je suis posé. Il y a des gens qui me regardent, des filles devant moi qui me regardent. Il y a des personnes qui passent, je m'en bats les couilles, je fais ma vidéo, ok? Et c'est ça. C'est vraiment tout ça, je pense. Être heureux. Parce que quel intérêt de bâtir tout cela si à la fin de la journée, t'es pas heureux avec toi-même? T'es pas en paix, t'es pas chill, t'es pas fier de toi. Sans tout ça, je suis fier de moi aujourd'hui. Bon, c'est une petite vidéo. N'oublie pas de liker, t'abonner, partager, tout ce que tu veux. Si t'as même cette vidéo. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Podcast en Z. Allez, peace.